au Dr Touré et je pense qu'avec toute son expérience, nous allons entendre des perspectives très intéressantes. Dr Touré, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais tout de suite féliciter le NDI et toutes les associations qui participent à cette importante discussion. Je voudrais commencer par relever un chiffre important que le panéliste prédécesseur qui a parlé avant moi a évoqué, une étude d'Afrobaromètre qui révèle qu'en moyenne, 75% des citoyens africains sont pour la limitation des mandats. Voilà l'information clé qui constitue la toile de fond de nos discussions. 75% des Africains souhaiteraient qu'il y ait une limitation des mandats. Si la démocratie, c'est la prédominance du plus grand nombre, cela suffirait à clore le débat en réalité. Mais la question est justement de comprendre pourquoi les citoyens africains préfèrent donner des durées limitées aux hommes et aux femmes qu'ils se choisissent comme dirigeants. C'est ça la question. Il faut dire, et ça c'est important à noter, qu'aujourd'hui sur 55 États membres de l'Union africaine, 35 pays disposent de la clause de limitation des mandats. Donc la majorité des pays en Afrique, les constitutions stipulent très clairement qu'il faudrait limiter les mandats. Les pays, à travers leur peuple, se choisissent leur constitution. Ça, c'est important aussi à dire. Donc la question de la limitation des mandats s'analyse à travers les choix constitutionnels des pays. C'est pour ça que je voudrais axer, moi, ma réflexion sur le cas du Sénégal, mon pays, suite au choix constitutionnel effectué lors du référendum du 20 mars 2016. Et à cette occasion, comme vous le savez certainement, le Sénégal a modifié sa constitution, limitant les mandats présidentiels à 2 mandats consécutifs, mais avec une précision importante qui était à l'époque clairement voulue, qui précise en l'article 1er, je cite, « La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. » La phrase qui suit, c'est « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. » Donc le président actuel, le président Macky Sall, a été réélu le 24 février 2019 et il a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuait son second et dernier mandat, notamment sa dernière déclaration qui datait du 31 décembre 2018. Donc au Sénégal, la question est derrière nous. Comme je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs occasions, la question ne se pose pas. Ce qui est attendu sur le continent et partout ailleurs, c'est le respect des constitutions. C'est le gage de la stabilité des pays. C'est ce qui est attendu par la population africaine, dont, il faut le rappeler, 70% est âgé de moins de 35 ans. C'est un chiffre important. Notre panéliste qui parlait avant moi n'a pas pu terminer sur la question de la jeunesse, mais elle est importante. Le continent africain est un continent jeune. Il faut également parler des nombreux success stories, parce qu'il y en a. Et je pense que c'est important de le faire sur le continent, pour les encourager. En Afrique de l'Ouest, les exemples sont importants. Vous avez le Niger, vous avez la Mauritanie, vous avez le Libéria, vous avez la Sierra Leone, vous avez le Cap-Vert, parmi d'autres cas qui sont à saluer. Il faut également dire que depuis 1990, 21 leaders ont quitté le pouvoir sagement dans 14 pays africains grâce à la limitation des mandats. Ça, c'est important à dire. Et c'est la preuve qu'il peut y avoir une vie paisible après la présidence. La limitation des mandats, à mon avis, est un moyen important pour faciliter l'alternance au pouvoir en Afrique. Son respect est aussi, de nos jours, un moyen de quitter le pouvoir avec les honneurs. Cela est important. Les avantages du respect de la limitation des mandats, il faut en parler.
La limitation des mandats permet des transitions politiques à des intervalles réguliers et prévisibles, ce qui fait que les partis et les candidats rivaux n'ont vraiment pas besoin de recourir à des moyens détournés pour renverser le système à travers des manifestations violentes, la désobéissance civile ou d'autres formes de manifestations du mécontentement public. Et puis les dirigeants se sentent à ce moment-là motivés à produire des résultats pour laisser un héritage positif à leurs successeurs, ou tout simplement pour entrer dans l'histoire de leur pays, entrer dans l'histoire avec un grand H. La limitation des mandats permet aussi, et c'est important, de renouveler leur leadership. Nous avons parlé de la jeunesse du continent. Et elle encourage également la montée d'une génération nouvelle de dirigeants politiques. Elle permet aussi d'apporter du sang neuf et la possibilité de changement politique. Et les risques, nous les voyons, les risques de non-respect. C'est d'abord la tentation de se maintenir à tout prix en manipulant les élections. C'est également comme conséquence l'affaiblissement de l'autorité des autres pouvoirs de l'État. Je crois que le premier intervenant en a parlé. Et la marginalisation également des adversaires politiques. Ce qui, en cas de limitation des mandats, ces adversaires politiques, il faut le dire, sont plus enclins à honorer leurs prédécesseurs lorsque la passation de pouvoir se passe comme prévu par la Constitution. Le respect de la limitation des mandats, le non-respect plutôt, on le sait, on l'a vu, produit de fortes tensions sociales avec des répercussions économiques et sociales graves, alors que pour consolider les progrès du développement, l'Afrique a vraiment besoin de paix et de stabilité sociale. Si on veut tenir vraiment les promesses de développement, cette paix et cette stabilité est primordiale. Il s'y ajoute également le risque de voir les forces de sécurité intervenir dans le jeu politique en cas de forte tension qui paralyserait les pays. Alors que l'Afrique doit définitivement en finir avec les coups d'État. Et nous le voyons, là, nous l'avons vu à travers l'histoire du continent, le non-respect de la limitation des mandats ou des mandats indéfinis qui durent se terminent généralement pas bien, se terminent même mal. Et se terminent souvent par des coups d'État qui retardent encore plus l'Afrique. Évidemment, les acteurs doivent exercer de la responsabilité. La société civile notamment, celle qui nous invite aujourd'hui à discuter. Avec les mouvements citoyens, elles doivent continuer à travailler à l'éveil des citoyens, notamment des jeunes et des femmes, et les aider à s'organiser. Et tout ce travail doit être fait en langue nationale. Je rappelle que les jeunes et les femmes ensemble constituent 80% des électorats. L'accès à l'information et le développement des capacités d'auto-organisation de la jeunesse, en dehors même des chapelles partisanes, parce que la plupart des jeunes ne sont pas dans les partis, ils sont dans des associations professionnelles, sportives, culturelles. Et cet accès à l'information, à la conscientisation est un enjeu majeur pour le renforcement de la démocratie en Afrique. Parce qu'en définitive, ce sont les citoyens qui sont les acteurs majeurs du changement, ou ce sont eux également qui laissent perdurer le statu quo. Donc le travail en direction des citoyens est très important. Mais la société civile doit aussi persévérer dans son rôle de régulation, enfin d'appui à la régulation politique, en restant engagée dans le plaidoyer et le dialogue avec les autorités étatiques et l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale pour faire respecter les constitutions et surtout sauvegarder les acquis démocratiques. En résumé, la limitation des mandats s'inscrit dans le renforcement des institutions et des processus démocratiques.
Cette limitation des mandats assure la stabilité sociale dont le continent a besoin pour consolider son développement. Il ne peut pas y avoir de développement dans l'instabilité. Cette limitation des mandats également peut assurer une sortie honorable et paisible aux dirigeants en poste, tout en favorisant de nouvelles générations, l'arrivée au pouvoir de nouvelles générations et de nouvelles élites, notamment dans notre continent qui, je le rappelle, est un continent jeune puisque 70% de notre population a moins de 35 ans.